Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vienne vous guider, vous orienter en accord avec sa volonté pour que chacun vienne avoir du bon sens et obéir et moissonner les fruits de l'obéissance, parce que les fruits de la rébellion sont cruels, sont mauvais. Ils sont, disons, les fruits de la désobéissance, de la rébellion, font la personne souffrir et sentir à peine une légère sensation de ce qui arrive en enfer, de ce qui est en train d'arriver en enfer, le tourment éternel. Donc, toute la douleur, toute la souffrance, toute l'angoisse, tout ce que la personne passe au point de vouloir mettre un terme à sa vie est seulement une petite odeur de ce qui arrive là en enfer. Et nous sommes en train de travailler, de mener les personnes à la parole de Dieu pour qu'elles viennent non seulement se libérer du mal ou de la moisson, de la désobéissance, mais aussi pour qu'elles viennent se délivrer de l'enfer. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Il est venu précisément faire cela. Il veut mettre un terme à cette douleur que vous avez là. Il veut en finir avec cette souffrance. Il souffre. Il est Père. Il est Père. Il est Fils. Il est Esprit. Et il souffre avec nos souffrances. Et la plus grande souffrance, sa plus grande souffrance est celle-là. J'ai tout donné de moi pour qu'ils ne souffrent pas, mais ils ne veulent pas. Ils m'ont tourné le dos. Donc, ils souffrent. C'est comme le père qui aime ses enfants, la mère qui aime ses enfants. Elle ne veut pas les voir souffrir. Donc, elle fait de tout et pour tout. Elle fait n'importe quoi pour les empêcher de souffrir. Cependant, après qu'ils grandissent, une fois que les enfants grandissent, il n'y a pas de solution. Ils vont moissonner les fruits de la désobéissance, de la rébellion. Comme la mère, le père, les parents ont également moissonné. Mais les parents qui ont cueilli les fruits essaient de délivrer leurs enfants, essaient de les orienter, de les aider, mais eux aussi, lorsqu'ils grandissent, font la même chose, la même chose. Donc, lorsque nous lisons la Bible, nous avons l'idée, non seulement l'idée, mais l'orientation de la manière dont nous pouvons nous délivrer du virus, de la mort, du virus, de la souffrance ici sur terre, mais dans l'éternité de l'enfer. Voyez, David est un exemple clair et classique, parce que comme roi, il avait tout le pouvoir, toute l'autorité. Il avait le pouvoir dans tout le pays. Il était la figure numéro 1, disons, le Tout-Puissant en Israël. Mais lorsqu'il est tombé dans l'erreur du péché, personne n'a pu le libérer. Il n'a pas eu les conditions, il n'a pas eu l'autorité, il n'a pas eu de pouvoir pour se libérer de ce mal qu'il s'était causé lui-même. Même étant roi, même ayant les conditions économiques, l'autorité, il a utilisé son autorité pour essayer de cacher, de maquiller son péché. Mais c'était impossible. Le péché est le mal. Et quiconque commet le péché s'unit au péché, s'unit au mal. Et le mal va utiliser
l'obéissance de son serviteur, de son esclave, pour le punir, le faire souffrir, gémir. C'est ce que le mal veut faire. Mais David avait une chose en sa faveur. Il était un cœur docile, un cœur craignant Dieu. Donc, il a vu, il est tombé en lui-même et il a dit, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue. Alors, il est revenu à Dieu et voyez ce qu'il dit dans sa prière. Il dit ainsi, Seigneur, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. C'est-à-dire l'âme, la maladie de l'âme, le virus de la mort, de la souffrance de l'âme se doit au péché. Le péché est le responsable de toute la souffrance que les personnes ont. Donc, il dit dans sa prière, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas caché mon iniquité. Il n'a pas seulement confessé le péché, il a dû confesser aussi son iniquité de faire tuer son serviteur le plus fidèle. Il a mis son serviteur le plus fidèle sur le front de bataille pour qu'il meure et ainsi se marier à sa femme. Tout le monde a su cela. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. C'est-à-dire, pour résoudre le problème du virus de la mort, pour résoudre le problème du cœur, seule la confession des péchés. S'il y a quelque chose qui vous dérange, mes amis, s'il y a quelque chose qui ne vous laisse pas en paix, c'est votre péché. Votre péché. Le péché ne laisse personne en paix, personne en paix. D'ailleurs, Dieu lui-même a déjà dit cela, que le méchant n'a pas la paix, c'est-à-dire le pécheur n'a pas de paix. Tant qu'il reste pécheur, il n'a pas de paix. Mais lorsqu'il confesse, lorsqu'il déchire son cœur et dit « Oh mon Dieu », il confesse avec sincérité, à l'instant vient le pardon, à l'instant il est guéri. Il est guéri, son cœur reste guéri. Le problème est que l'être humain est si orgueilleux, qu'il ne veut pas confesser. Et là, il souffre, et continue à souffrir. Mais vous, mes amis, qui êtes sages, vous qui pensez, vous n'allez pas vouloir porter cette malédiction de douleur dans votre âme pour le reste de votre vie, n'est-ce pas? Donc, cherchez un coin bien réservé. Ça peut être les toilettes. Et là, pleurez dans la présence de Dieu. Parlez-lui. Il vous voit. Il a ses yeux attentifs
à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Faites cela. Faites du bien à vous-même. Ne restez pas dans la dépendance du pasteur, de l'évêque Macedo, de la prière. Évêque, priez pour moi, résolvez mon problème. Ne faites pas cela. Vous devez dépendre de Dieu. C'est lui qui va résoudre votre problème. Personne ne peut résoudre votre problème. Il n'y a ni médecin, ni pasteur. Il n'y a ni homme de Dieu, ni prophète. C'est cela. Vous seul, parce que vous seul pouvez décider de vous revenir à Dieu, comme l'a fait David. Il a dit, je t'ai fait connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Faites cela, mes amis. Ça ne coûte rien. Qu'est-ce que cela va coûter? Qu'est-ce que cela va coûter de faire cela? Qu'est-ce que ça va vous coûter? Est-ce que c'est trop déprimant pour vous de mettre les genoux par terre et aussi le visage et de parler à Dieu? Oh mon Dieu, je suis fatigué de souffrir, je te livre ma vie. Faites de votre coin un autel et mettez toute votre vie, tous vos sentiments, toute votre douleur, toutes vos lamentations, tout devant Dieu. Et vous verrez que le Saint-Esprit viendra sur vous, quel que soit l'endroit. Pas besoin d'être nécessairement l'autel de l'église. Ça peut être chez vous, là où vous êtes. Faites cela. Ne perdez pas de temps, parce que lorsque nous manifestons la foi, lorsque nous manifestons l'humilité, la sincérité, Dieu écoute et répond à l'instant. Que Dieu vous bénisse tous et nous allons continuer dans ce jeûne jusqu'à demain, n'est-ce pas? Demain, le dernier jour du jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.